On va faire une petite vidéo pour vous présenter quel est le suivi qualité chez Alta. Donc on va commencer par cet appareil. Cet appareil, c'est un viscosimètre. On appuie ici. Et là, il va calculer la viscosité du produit. Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à savoir si nous, quand on reçoit des matières, elles sont dans les normes, c'est-à-dire comme il y a beaucoup, 90% de nos produits sont à l'eau, voir s'il y a vraiment du produit ou s'il n'y a que de l'eau dedans. Donc en fonction de la viscosité, ça va nous permettre d'avoir une première approche sur les produits. Voilà. Donc ça, on le fait avec nos bases que nous recevons et tous nos produits que nous fabriquons. Ensuite, pour vous présenter, c'est un disque qui tourne. Et donc en fonction de la viscosité, on va changer de disque et la machine va calculer toute seule le taux de viscosité. Il faut savoir que chaque produit, chez nous maintenant, a sa fiche de travail et sa fiche qualité. Donc, premier appareil, la viscosité. Ensuite, si je me déplace un peu, ceci, c'est un pygmomètre. On met les pigments à l'intérieur, on le ferme et quand ça dépasse, on met la rase et on va le peser. Ceci, c'est pour calculer la masse volumique du pigment. Parce qu'un pigment blanc est beaucoup plus lourd qu'un pigment bleu. Et dans la norme, un pigment blanc, je prends un exemple, s'il doit faire 10, on le calcule, il fait 8, c'est qu'il y a plus d'eau que de pigment et c'est pas bon. On refuse, nous, le produit. Ensuite, on va calculer la force colorante. Là, cet exemple est typique. C'est un bleu que nous achetons pur. Donc, ça, c'est le bleu normal. Et ça, c'est le bleu que nous avons reçu lors d'un lot il y a quelques mois. On se rend compte à la caméra que ce n'est pas du tout la même couleur. Donc nous, en tant que fabricant, on doit revenir à cette couleur-là. Donc on doit soit refuser le lot, soit faire en sorte d'adapter le lot que nous avons reçu pour rentrer dans nos normes à nous, pour que nos clients professionnels ou même certains particuliers aient toujours le même bleu qui s'appelle le PP18. Vous pouvez même l'avoir sur le site, celui-ci. Et si on ne fait pas ce genre de choses, les professionnels, quand ils vont refaire une couleur, recopier une couleur, ils ne vont pas arriver à la bonne couleur. Pourquoi? Parce que là, entre ces deux, il y a quand même 20% de différence. D'accord? Et donc, pour faire ça, on le met sur une plaque comme ceci, avec une réglette normée, avec des petits traits de 2 mm. On va l'appliquer comme ceci, hop, et ça va donner ce genre de choses. Il faut savoir que ça s'appelle une carte Leneta. Et une carte Leneta, c'est normé. C'est-à-dire que le blanc est normé, le noir pardon, est normé et le blanc est normé. Donc on fait ça avec les pigments, mais on fait ça aussi avec les fixatifs. Et ça, je tenais à le montrer parce que, voilà, ça c'est une carte Leneta avec un fixatif mat, une carte Leneta avec un fixatif brillant. Je pense qu'on voit la différence. Donc ce qui est important pour nous, et c'est surtout par rapport aux professionnels encore, mais je le montre pour les particuliers, c'est que ceci, on le fait, mais on ne fait pas que ça. On le fait à chaque fabrication de nos produits. Mais on a un appareil qui s'appelle un brillance-mètre. Je vais vous montrer. On va l'appliquer sur la carte Leneta. Et là aussi, on doit avoir une marge, une échelle, où on doit rester à l'intérieur de cette échelle. Un brillance-mètre, ça se présente comme ceci. Je vais vous le chercher. C'est un appareil comme ça. Donc, l'œil est ici. Et vous voyez, en fait, il y a un œil ici. Il y a 3 angles. Et en fonction de l'angle, il va nous donner une moyenne, vous voyez, comme ceci, 20 degrés, 60, 65. Et c'est ces valeurs-là qui vont nous permettre de vérifier si on est bien mat et si on respecte nos tolérances ou si on est brillant, et ainsi de suite. Donc tous les produits qui partent d'ici depuis plusieurs mois déjà sont testés. Et si quelqu'un a un problème, on peut même leur envoyer la fiche. Je vais vous présenter une fiche. Voilà, ça c'est une fiche pour chaque produit. Donc la matière sèche, je n'en ai pas parlé, je vous explique ce que c'est. C'est que nous avons des petites coupelles comme ça. À l'intérieur, on met 2 grammes de chaque produit. On met ça dans une étuve. On l'a pesé avant, on le pèse après. Ce qui nous permet de calculer la matière sèche de chaque produit. Ce qui prouve que dans nos produits, il y a les agents actifs et qu'il n'y a pas que de l'eau. La viscosité, elle se présente ici, c'est la valeur que nous a donnée la machine. Et ensuite, la masse volumique, c'est le petit appareil qui fait ceci. Et si on a vraiment un litige avec un client, on peut lui envoyer une carte Leneta parce qu'on les fait toujours en double. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter comment on certifie qu'on a fait la bonne couleur avec un programme informatique.